Salut. Je vais raconter toutes les galères au fur et à mesure, mais là j'ai ma bouffe qui cuit et donc je vais raconter ça après. Voilà. Mais il y en a pas qu'une. On m'a vendu Malte comme hyper facile à trouver des colocs, hyper facile à emménager rapidement et tout ça. Alors oui, mais et le mais je l'avais pas en tête. Ok, dire que ça va très vite, voire trop vite. Mais toujours est-il que là maintenant tout de suite je vais commencer à faire un peu mes bagages sans savoir comment je le fais, cleaner un peu les endroits où je peux et tout ça, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous embarquer, de vous montrer tout ça. Parce que j'en ai entassé des conneries depuis 3 mois. Je vais faire mes valises maintenant parce que possiblement que je déménage dans 2-3 jours. Et du coup si c'est en semaine, j'ai vu avec, peut-être que je vais amener mes valises demain, enfin, le gros de mes affaires demain, et que comme ça quand je déménage réellement, et bah j'ai juste 1 ou 2 sacs, pas plus, parce que je déménage un jour où j'ai le taf. Voilà, c'est pas ouf, soyons honnêtes. C'est pas le plus simple, mais sinon en fait il va falloir que je paye sur toute la semaine un double loyer. Flemme un peu, j'ai pas envie de vous montrer l'état de ma chambre actuelle, mais c'est le bordel. Il y a quelques fringues qui traînent. En fait il y a 3 lits donc c'est tentant de tout laisser traîner, et comme il n'y a pas beaucoup de rangement, et bah ça part vite à la débandade. Mais bref, il va être temps de s'activer. Il faut savoir que ça, c'est vraiment que les 2 tiroirs là et celui du bas. Autrement dit, vraiment pas grand chose. En vrai, je suis à la fois contente et à la fois saoulée. Genre, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Je devais filmer le bilan du mois. Ouais, j'ai sorti la valise. Et ce qui est bien, c'est que genre je déménage, mais genre c'est pas loin et j'ai pas besoin de prendre l'avion ou quoi que ce soit, et donc je vais pouvoir blinder la valise comme je veux, et pas comme j'ai dû faire pour prendre l'avion à l'aller. Et le retour, on n'en est pas encore là, donc on s'en fout. Toujours est-il que c'était pas le sujet. J'ai plein de fringues. J'avais réussi à tout caler dans l'armoire. Quand j'étais arrivée, je me suis dit, il n'y a que ça pour ranger tout. Voilà. Du coup, bah, je pense que c'est pour ça que c'était toujours autant de bordel, parce que j'ai plein de bordel. Voilà. Il y a des choses dans le carton. Là, alors le plaid il est pas moi, mais là j'ai mes jeans qu'il faut que... Je sais pas ce qui s'est passé, il faut que je les lave. J'ai plein de bordel. J'ai tout le bordel là-bas aussi. J'ai du bordel dans ce tiroir-là. Ça va pas être simple. Bah, c'est pas que ça va pas être simple, c'est que bah, je sais pas trop quoi faire de tout ça. Puis j'ai ma bouffe aussi. Alors pareil, hein, j'ai bien fait gaffe de pas refaire des courses inutiles et tout. Parce que bah, je savais pas quand je déménageais, et parce que de base je devais déménager aujourd'hui. Donc j'ai plus grand chose à manger, j'avoue. Et puis j'essaie de vider les placards surtout. Je pense que ça va être à peu près tout en vrai. Ouais, je pense.
J'ai encore un peu de place dans ma grande valise là parce qu'il n'y a pas tout. J'ai encore des 2-3 trucs à mettre, mais c'est vite fait. En fait, ça a pris moins de temps que ce que je pensais. Bon, ça a mis 2 heures quand même, après, mais je pensais que j'allais plus galérer surtout à mettre dans les valises. Après, je me dis, en vrai, j'ai pas tout mis. C'est mes chaussures en bas qui manquent dans ma valise. Voilà, je savais bien qu'il manquait des choses. En tout cas, je vais aller nettoyer là-haut, prendre ma douche et je vais partir en direction du bus. Donc, on est le lendemain et je vais vous expliquer pourquoi j'ai galéré à trouver un appart et pourquoi je galère toujours. On m'a dit, t'inquiète, ici, pour trouver un appart, c'est hyper simple, ça se fait une semaine, voire peut-être même des fois en 2 jours. J'étais en mode, vas-y, trop bien. Donc, je commençais à chercher 2 semaines avant de déménager, à peu près. Et je me suis dit, bah vas-y, tranquille, on m'a dit que ça se faisait en 1 semaine, c'est hyper simple, et tout ça. J'ai commencé à chercher en colocation. Parce que je voulais absolument une colocation pour pratiquer l'anglais. Sauf que ce qu'on m'avait pas dit, c'est que ça se fait vite, mais, ok, note-le, mais. Parce que effectivement ça se fait très vite, mais c'est très très demandé aussi. Et donc, premier appart que j'ai visité, la dame était très gentille, la dame par contre, voilà, elle avait je pense entre 40 et 50 ans, et l'autre coloc il était pas. Mais elle était très gentille, la chambre était très très bien, la salle de bain un peu moins, mais la salle de bain mais c'est compliqué d'en trouver des biens. Et du coup en vrai ça allait. Et j'avais un appartement à visiter le samedi, donc 3-4 jours après. Ok, et elle m'a dit t'inquiète, visite l'appartement et après tu me vois. Moi je suis partie dans l'idée où bah, peut-être que je l'ai mal compris, ce qu'elle a dit d'ailleurs. Du coup le samedi je suis allée visiter l'autre appartement. Et là ça allait clairement pas fait, je suis arrivée, ça puait la clope, chose que je déteste. Et ça puait genre pas un peu quoi, genre ils avaient fumé dans l'appart. Du coup, en plus c'était 2 mecs, j'étais mitigée de base. Et j'ai vu que ça puait la clope, je fais bah non en fait, ça sert à rien, on est mort. Et la chambre était grande, c'était sympa et tout, certes, mais non. Et donc je me suis dit, vas-y, j'envoie un message à l'autre, je prends l'autre appart parce que j'ai réfléchi, j'ai kiffé. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit oui, est-ce que la chambre est toujours disponible? Elle m'a fait non. J'étais en mode ah, bah je vais trouver autre chose, c'est pas grave. Le lendemain que je suis allée visiter l'appartement où ça puait la clope et tout, il a été vendu. Enfin pas vendu, mais la chambre a été louée. Et j'étais en mode ça va vraiment très vite, effectivement. Et j'ai cherché, et je trouvais pas une coloc qui... Je sais pas comment expliquer, mais il y avait des colocs, mais pas tant que ça. Et au final, c'était beaucoup, soit où il y avait beaucoup de français dedans, soit c'était que des français, mais une coloc étrangère, j'ai galéré à trouver. Sur Facebook, j'ai tapé Flatemate in Malta, je l'écrirai. Et il y a vraiment pas mal de groupes, en plus il y a des groupes exclusivement que de français, des groupes où il y a de tout. Des groupes où il y a juste des gens qui cherchent quelqu'un, qui cherchent une chambre. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai contacté quelqu'un qui cherchait une chambre. Et je lui ai dit, écoute, je cherche une chambre. Ça te dit, au lieu de chercher chacune une chambre, on cherche un appart ensemble. Et on se met en colocation, tout simplement, parce que c'était tellement plus, ça me paraissait tellement plus simple. La fille, hyper sympa, elle est là pour 1 an, enfin... Ça match parfait, presque. Note-le, presque, ok? Sauf que quelques minutes après, elle me dit alors par contre, moi je suis avec une amie, du coup on cherche à 3. Je lui dis écoute,
pas de problème, on cherche à 3, moi je m'en fous. Et puis 2-3 jours après, elle me dit en fait on cherche à 4 et elle m'explique hein, et donc on cherche un appartement très peu cher parce que du coup on avait max 400 € de budget chacune et on cherche un appartement à 900 € en tout pour 4. Je me suis dit c'est quand même hyper étrange. Et en gros elle m'expliquait que on est 4 mais pas pendant 1 an et que en fait c'était le bordel total. Donc je me suis dit s'ils sont là que pour 3 mois chacun, bah après on trouve une autre flatmate et il n'y avait pas de problème. Et on s'est mis d'accord sur ça, il n'y avait aucun problème. On commençait à chercher ensemble et elle m'envoie une photo d'un appart qui était a priori cool où il n'y avait que 2 chambres pour 4. Et je lui dis ben non, on peut pas être 2 par chambre, genre pour moi ça me paraît pas possible, genre un minimum d'intimité, je sais pas. Et elle essayait bien de me faire comprendre que bah, c'était mieux parce que c'était moins cher et tout. Et je lui fais bah non en fait on est 4, on peut agrandir le budget parce que 900 € par personne, c'est surtout à Malte. Ça me paraissait vraiment pas beaucoup. On a fini par trouver un appartement à 3 chambres. Donc moi j'aurais eu ma chambre privée, je m'en fous. Après eux ils font ceux qui veulent. Mais avec une salle de bain. Et on a visité l'appart. Il était en soi cool, mais le fait qu'il n'y avait qu'une salle de bain, pas ouf. Mais du coup ça faisait genre un truc comme 300 €, tout compris au maximum par personne. Et c'était vraiment pas spécialement cher. Et j'ai réfléchi et tout, j'étais en mode bah vas-y, oui, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrinait. Et on a visité un autre appartement où là on était. Il y avait 3 chambres encore une fois, mais il y avait 2 salles de bain et donc il y avait une chambre avec une salle de bain privée. Et direct elle m'a dit ça c'est ta chambre. Et direct elle a dit moi je prends la chambre du fond avec les 2 lits séparés, donc la seule chambre que je voulais pas, donc j'étais en mode vas-y c'est cool et tout. Et puis là elle me dit du coup on va peut-être être 5 et tout. Je dis 5, il y a une chambre, il y a que 3 chambres, 2 salles de bain dont une salle de bain privée. 5 ça fait beaucoup, surtout dans l'appart, dans la gueule de l'appart et tout. Je dis bah si on est 5, il faudrait peut-être qu'on augmente le budget en fait. Il dit non parce qu'imagine on trouve pas d'autres colocs et tout et que ça soit nous tout payé. C'est bizarre. C'est bizarre. Je dis vas-y l'appart, gros coup de cœur sur l'appart, on verra ça plus tard. Le jour où on va signer, elle me pose un lapin. J'envoie des messages et tout, pas de réponse. Un peu chelou, sachant que c'est elle qui avait le contact de l'agent immobilier et tout, donc bah voilà. Je savais pas quoi faire et du coup bah j'ai harcelé le message et tout, pas l'agent immobilier, l'autre, ma future coloc. Et on lui demandait ce qui se passait, pourquoi elle était pas là et tout ça. Et elle me dit oui j'ai un problème avec mon contrat de travail, je l'ai mal lu et tout, tu peux tout arranger avec l'agent. Donc pendant 1 heure, j'ai tout arrangé avec l'argent. Et en gros, il fallait que je donne 900 € maintenant pour qu'on ait l'appart. Et il était hors de question que je paye pour tout le monde. Ce qui est logique. Du coup, j'étais en mode, bah non, c'est mort. Genre. Et du coup, on a perdu l'appartement. Et ça m'a énervée. Ça m'a un peu calmée aussi. Je me suis mis à réfléchir et tout. Et je me suis dit, vas-y, on peut pas partir aussi mal dans une coloc en fait. Et là je me suis dit cherche de ton côté, peut-être qu'il y a des nouvelles offres de coloc et tout. Et j'ai cherché et j'ai trouvé une petite perle. Et normalement je signe les papiers du coup demain. À part c'est dingue, les colocs ont l'air hyper sympa. Alors c'est un petit peu plus cher mais ça rentre dans le budget que je m'étais fixé. Tranquille. Parce que du coup j'ai visité l'appartement hier, je signe demain. Vous vous rendez compte, le laps de temps hyper court. Et genre, mais je sais pas, en France c'est bah, tu prends 2-3 jours de réflexion au moins. Et là en fait t'as pas le temps, c'est oui ou non, point. T'as pas de peut-être. Et c'est ça, je le savais pas. Et c'est ça en fait le mais, c'est hyper rapide, mais tu réfléchis pas, genre.
tu prends pas. Et en plus les contrats, beaucoup de proprio en tourloupe dans les contrats en mode ils font signer un contrat de... Ils te font signer un contrat de 1 an alors que tu as demandé 6 mois. Du coup, tu es obligé de partir qu'à partir de 6 mois et pas 3. Comme... Enfin bref, super compliqué. Mais ou sinon, ils ne rendent pas la convention. Enfin bref, il y a plein de petits trucs à savoir. Et au final, heureusement que je suis tombée dans une entreprise française parce que du coup, ils ont pu tout m'expliquer tout ça. Plein de galères, plein de recherches, de noms, de... Peut-être que j'aurai l'un des plus beaux apparts que j'ai visité, pour pas dire le plus beau que j'ai visité. Les colocs ont l'air tellement mieux que toutes celles que j'ai vues. Déjà, elles étaient toutes là pour m'accueillir et pour me faire visiter. On a discuté tous ensemble après. Et juste ça, ça paraît rien, mais ça fait que la coloc est partie sur une bonne base. C'est pas là, si je rentrais dans l'appart du premier avec la dame, le deuxième coloc, je l'aurais même pas vu en fait avant d'emménager. Donc tu vois, enfin, c'est plein de trucs comme ça. Genre, je me dis, c'est plein de petites galères, plein de petites grosses galères. Au final, c'était pas plus mal. Et puis en plus, je serai au bord de la mer. Bon en tout cas, je vous laisse avec la suite.